Merci Père pour la flamme du Saint-Lieu. Cette flamme qui nous ranime, qui restaure nos âmes et qui nous donne de pouvoir aller de l'avant et de progresser. Te remercions encore ce soir pour cette merveilleuse grâce que tu nous as donnée d'être dans ta présence et de glorifier ton nom. Sois béni et sois loué, Père, d'éternité en éternité. Et merci de ce que tu nous enseignes. Ta parole nous donne une révélation de ce que tu es, ce que tu as, ce que tu fais pour nous et ce que nous avons en toi par Christ notre Seigneur. Ce soir encore, enseigne-nous, donne-nous la révélation de tes paroles, car l'homme ne vit que de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Merci Père, c'est au nom de Jésus, le seul nom digne d'être invoqué, que nous t'avons prié et que nous sommes exaucés. Amen. Amen. Jésus est mon sauveur, mais j'aime. Jésus est mon sauveur. Jésus est mon sauveur. Je lui donne tout mon cœur. Jésus est mon sauveur. 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 Je lui donne tout mon cœur. Il m'a donné la paix. 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 Je lui donne tout mon cœur. Il m'a restauré. 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 C'est pourquoi je suis heureux. Il m'a restauré. 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 C'est pourquoi je suis heureux. Il m'a délivré. 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 C'est pourquoi je le bénis. C'est pourquoi je le bénis. C'est pourquoi je le bénis. Il m'a rempli de joie. 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 Il m'a rempli de C'est pourquoi je danse devant lui. C'est pourquoi je danse devant lui. Il m'a délivré. Il m'a délivré. M'a délivré. Il m'a délivré. M'a délivré.
C'est pourquoi je t'en demande. Nous bénissons le roi des rois ce soir. Le Seigneur en qui il n'y a aucune ombre de variation. Nous le bénissons pour toutes ses merveilles, car il est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dans la parole de Dieu, Dieu nous dit une parole dans le psaume 110, verset 2. Dans le psaume 110, verset 2, Dieu parle à travers Jésus-Christ à son peuple.
Cela est adressé au maître, mais en même temps au corps. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis. Alléluia. Domine au milieu de tes ennemis. Donc, nous avons été restaurés pour servir Dieu selon sa volonté. Mais nous avons été aussi restaurés pour dominer au milieu de nos ennemis. C'est pourquoi ce soir, notre titre dit « Lève-toi et domine tes circonstances et tes ennemis ». Il dit « Lève-toi et domine tes circonstances et tous tes ennemis ». Alors, nous allons voir qu'est-ce que la domination. La domination, ce n'est pas une puissance, ce n'est pas une force, non. C'est prendre contrôle sur une situation ou une personne ou un ennemi avec notre autorité, avec donc la puissance du nom de Jésus-Christ. Nous revenons sur les mêmes passages, mais avec plusieurs applications. C'est ce qui fait la force de la Bible. Nous allons voir d'abord comment Jésus a exercé sa domination sur les circonstances qui étaient autour de lui. Et ensuite, il nous amène à l'école de la domination pour voir si ses disciples ont bien compris comment exercer leur domination. Jésus ne fait rien sans avoir lui-même montré l'exemple. Il est toujours le modèle. Il fait toutes choses par lui-même, le fait qu'il pratique ce qu'il dit afin que ceux qui sont avec lui voient la réalité de son enseignement. C'est pourquoi on parle de discipulat. Le discipulat, c'est des gens qui ont décidé de suivre un maître partout où il va, de dormir avec lui, de le suivre en toutes choses. Ce n'est pas comme aujourd'hui on dit disciples, nous allons chez nous et nous dormons, nous revenons. Non, ce n'est pas. Au temps de Jésus là, les Pierres avaient des familles, mais tout le temps ils suivaient Jésus là où il était. Alors, il va nous montrer un aspect de la domination lorsque le Père lui a parlé, parce qu'il ne dit rien, il ne fait rien, sans que le Père l'ait déjà dit ces choses-là. Le Père a dit au Fils d'aller à une mission spéciale dans une ville. Et cette ville-là s'appelle Gadara. Et dans cette ville-là, la ville de Gadara était le chef-lieu de contrôle de 10 villes environnantes, la Décapole. Et il y avait dans cette capitale appelée Gadara là, un homme qu'on a identifié, on n'a pas dit son nom, on l'appelle le Gadarénien. L'homme qui contrôlait, qui dominait non seulement Gadara, mais les 10 villes qui étaient liées à Gadara. Il tourmentait tout le monde, il faisait peur à tout le monde. Ils ont essayé par tous les moyens de le contrôler, rien. Ils ont mis des chaînes. Ils l'ont attaché. Rien. Et à la fin, cet homme a décidé d'aller vivre au cimetière. Et c'est son cimetière qu'il a fait son état-major pour opérer
pour traumatiser donc les Gadaréens. Dans cet homme-là, Satan avait fait une caserne avec un officier qui commandait 2000 démons. Un seul démon déjà traumatise les gens. Mais 2000 démons dans un seul homme. Cet homme était devenu un être surnaturel qui opérait de façon surnaturelle. Rien ne pouvait l'arrêter. C'est cela, le Père a dit à Jésus, ta mission demain, c'est d'aller à Gadara. Alors, bien aimés frères et sœurs, ayant entendu cela de la bouche de son Père, Jésus donc dit à ses disciples, le matin quand ils se sont levés, il a fait quelques enseignements, et puis à un moment donné, il dit à ses disciples maintenant, il dit à ses disciples, dans Marc 4, 35, ce même jour-là, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Pour compléter, on va prendre Marc 5, verset 1. Ils arrivèrent à l'autre bord. Donc, on va prendre notre message et on va le borner par ces deux expressions. Marc 4, 35. Passons à l'autre bord. Marc 5, 1. Ils arrivèrent à l'autre bord. Alors, mais entre les deux, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? L'ennemi, sachant que Jésus se préparait pour envahir son territoire de la Décapole, où il régnait en maître, à travers ce Gadaréen-là. Donc, l'ennemi va se préparer pour exercer une influence négative sur Jésus et ses disciples. Mais n'oublions pas quelque chose. Jésus dit, passons à l'autre bord. Parole très importante quand le Seigneur parle. Et il est dit, quand il a dit passons à l'autre bord, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Ce qu'il dit ne reviendra pas à lui sans effet, sans faire la volonté de son Père. C'est pourquoi il aimait parler. Ce qu'il croit, il le dit. Il n'a pas dit voyageons. Là, s'il dit voyageons là, il y a plusieurs choses qui peuvent arriver. Mais il dit, passons à l'autre bord. Ça, c'est le premier bord où il était et il doit arriver à un second bord. Mais avant que Jésus n'ait dit passons à l'autre bord, avant qu'il ne parle, c'est qu'il a déjà vu. Souvent, nous parlons sans avoir vu. Et maintenant, nous voulons faire pour que la chose s'accomplisse. C'est ça qui fait notre difficulté. C'est pourquoi il a été précis. Passons à l'autre bord. Quoi qu'il advienne, ils seront où? Parce qu'il les a déjà vus sur quoi? Il les a déjà vus sur l'autre bord. Et quand il les a vus sur l'autre bord,
il a vu aussi ce qui va se passer entre le premier bord et le second bord. Mais comme le Père l'a envoyé en mission et qu'il a déclaré, passons à l'autre bord, est-ce que ça va inquiéter Jésus? Voici pourquoi cet homme avait l'assurance. On dit, ah, mais c'est Jésus. Non, ce n'est pas Jésus. Il ne faut pas dire c'est parce qu'il est fils de Dieu. Si tu fais cette erreur-là, il vaut mieux qu'on arrête d'être chrétien. Si lui, il est fils de Dieu, il dit que dans Philippiens, il s'est dépouillé de sa divine puissance pour devenir comme un homme. Un homme absolu à toi. Face à la tentation, il était comme toi. Devant les difficultés, il était comme toi. Il n'y avait rien de spécial en lui qui ne soit en toi quand tu deviens une nouvelle création. Tant que tu n'es pas devenu une nouvelle création, tu es sous la domination de Satan. Mais quand tu nais dans la famille du premier homme ressuscité d'entre les morts, Jésus, tu deviens un habitant du royaume des cieux. Ce que Jésus est, il t'a donné cette identité-là. Bien-aimés frères et sœurs, il est important que nous comprenions. Important. Donc, Jésus a vu, c'est pourquoi il a dit, il a vu la fin et au commencement, il parle. Au commencement, il parle déjà de la fin. Parce qu'il a vu la fin, qu'il parle de ça avant que le voyage n'ait commencé. Mon frère, il nous invite ensemble ce soir à passer sur l'autre bord. Le premier bord où j'étais là, ça représente quoi? C'est le bord du statu quo. Rien ne se passe là-bas. Il n'y a rien d'extraordinaire. C'est le bord de la vie chrétienne normale, naturelle, où on va à l'église, on fait beaucoup de choses, on est à l'aise, on est tranquille. Ce premier bord où ils étaient là, les disciples étaient à l'aise. Ce premier bord-là, ces disciples qui étaient là, étaient remplis de complexes d'infériorité, mais ils ne le savaient pas. Ces disciples qui étaient là, qui se proclamaient disciples de Jésus là, ils ne savaient pas que réellement qu'il y avait un manque de confiance en eux, il y avait l'incrédulité en eux. Mais ils ne s'en rendaient pas compte. Parfois, les gens vivent la vie chrétienne comme une vie normale. Non, on va aller à l'église, on va aller à la réunion de prière, on est dans une fausse sécurité, une fausse assurance, parce que rien ne se passe dans notre vie. Et c'est pourquoi ils ont, comme les pierres, ils sont habitués à passer sur l'autre bord chaque fois. Ils ont amené donc la pirogue, ils ont nettoyé tout. Ils ont dit, Seigneur, on rentre dans la pirogue avec toi. Ils sont entrés avec Jésus dans cette pirogue-là. Et la Bible dit, après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque. Vous voyez bien, c'est eux qui amènent Jésus dans la barque. Parce que selon leur capacité naturelle, ce sont des pécheurs. Et ils veulent prendre soin du maître. Ils veulent assurer le maître. Ils veulent lui dire, ne t'inquiète pas, nous sommes là, nous on connaît la mer. Couche-toi tranquillement et dors. Il n'y a rien.
Il n'y a aucun problème. Si c'est la mer là, ça c'est notre travail. Ici là, c'est pas ton affaire. Parce qu'on contrôle tout. Parfois, on a une fausse assurance. On a une fausse assurance et qui nous crée des difficultés. Et ils l'amenèrent. On n'a pas dit Jésus parti avec. Il dit, et ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Mais sur cette mer-là, il y avait aussi d'autres barques. Mon frère, ma soeur, ils l'amenèrent tranquillement. Et ça, c'est important que nous puissions le découvrir. Mais l'homme qu'ils ont mis dans leur barque là, ils l'appelaient maître. Mais en réalité, ils ne le connaissaient pas. Jésus est dans notre barque. Notre vie là, c'est notre barque. Il est là-dedans. Et c'est pourquoi nous l'amenons à gauche, nous l'amenons à droite. C'est nous qui transportons Jésus. Parce que sa présence est en nous par le Saint-Esprit. Et on veut lui faire plaisir. Mais malheureusement, nos yeux ne sont pas ouverts pour le connaître dans sa dimension réelle. L'homme dont il prenait soin là, qu'ils appelaient maître là, ils ne le connaissaient pas. Ils ne le connaissaient pas. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ce sont les événements qui vont nous révéler qui est Jésus dans notre vie, qui il est. La Bible nous montre ici, il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point que la barque se remplissait déjà. Vous entendez? Il se leva un grand tourbillon. Une mer qui est calme. Personne n'a prévu que sur cette mer-là, un tourbillon peut se lever et que des flots peuvent se jeter dans la barque où se trouve Jésus. Mais pourtant, c'est ça qui est arrivé. L'important, ce n'est pas ce qui se passe ici. L'important, c'est l'attitude des deux groupes qui sont dans cette barque-là. Premier groupe, Jésus. L'eau est entrée et la barque était en train de se remplir. Imaginez, je vous amène là-bas et vous regardez la barque. Le tourbillon faisait tourner la barque. Les flots rentraient dans la barque. Et on te dit ici, lui, Jésus, dormait à la poupe sur le coussin. C'est là qu'on va voir que le sommeil dont il dort là n'est pas un sommeil de fatigue. C'est un sommeil de repos, de confiance absolue à la parole de son Père et la parole qu'il vient de proclamer. Ce n'est pas un sommeil pour dire que Jésus est fatigué, il est en train de dormir. Jésus dormait sur la base de la révélation que le Père lui a donnée d'aller sur l'autre bord et sur la base de ce que lui-même il a dit, passons à l'autre bord. En ce moment, le tourbillon n'est pas un problème. Les flots ne sont pas un problème. Parce que Jésus sait, quoi qu'il advienne, ce qu'il a dit là va s'accomplir. Ce qu'il a dit là va se réaliser. Parfois, n'ont pas confiance en nos propres paroles, en nos propres prières que nous avons faites
Et quand les circonstances viennent, nous changeons rapidement de prière, nous changeons rapidement de langage. Quelque chose qui vient nous troubler, simplement on change de langage. Et brusquement, Jésus les regarde. Il dit, mais ah bon? C'est que je vous ai dit, passons à l'autre bord là, et vous me voyez coucher. Je suis au milieu de vous, coucher. Et votre réaction est comme cela. Quelle était leur réaction? Premièrement, ils le réveillèrent. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, s'il est réellement maître, on ne peut pas parler à un maître de cette manière. Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Il ne s'intéresse pas si Jésus va périr ou pas. Le problème là, c'est nous allons périr. Maintenant, lui là, ce qui va lui arriver, nous, ça ne nous regarde pas. Ce qui nous intéresse là, c'est notre vie. Alors, bien aimés frères et sœurs, parfois, notre réaction montre à Dieu que nous sommes encore loin de savoir qui nous servons et qui est avec nous. Mais comme Jésus veut les enseigner, quand ils l'ont réveillé, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne les a pas rabroués d'abord. Non. Il ne les a pas rabroués. Il sait ce qui est dans l'homme. Il connaît les faiblesses de l'homme. Et il sait que devant les circonstances, si l'homme n'est pas basé sur la parole de Dieu, sa réaction sera comme celle-ci. S'étant réveillé, il menaça le vent. Vous allez voir la puissance de la parole. Il a dit, passons à l'autre bord. Première parole puissante. Quoi qu'il advienne, nous passerons à l'autre bord. Maintenant, entre les deux bords, des circonstances sont levées. Il va utiliser quoi encore? La parole. Pas autre chose. La parole. La parole. Il n'a pas prié le Père. Il n'a pas dit peut-être le Père s'est trompé. On va le prier pour voir ce qu'il pense. Non. Il menace, cette fois-ci, il s'adresse au vent. Et il parle à la mer. Il dit silence. Tais-toi. Il veut leur apprendre que la domination dans la vie d'un croyant est liée à la parole de Dieu et à la parole que lui-même il met dans sa propre bouche vis-à-vis des circonstances. Vous comprenez? Il n'a pas attrapé la mer. Naturellement, les flots sont plus forts que lui. Ce n'est pas une affaire de puissance, c'est une affaire de domination par la parole de Dieu. Regardez comment la parole là agit. Regardez la parole que vous méprisez là. Au lieu de dire la parole de Dieu, vous dites une autre parole venant de Satan. Tout de suite, il vous domine. Il vous domine. Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Les disciples l'ont regardé. Ils l'ont regardé. Verset 41.
Et ils furent saisis d'une grande frayeur et se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Vous êtes entré avec lui dans la barque. C'est vous qui l'avez amené. Vous l'avez appelé maître. Maître des circonstances. Maître des situations. Maître des fléaux. Maître de la mort. Maître des difficultés. Vous l'avez appelé maître. Quelqu'un qui maîtrise tout. Mais pourquoi votre attitude et vos paroles sont-elles négatives? Pourquoi vous ne parlez pas dans le même sens que le maître? Pourquoi? Jésus, il dit, mais qui est celui-ci? Il croyait le connaître. J'ai trouvé qu'ils ne le connaissent pas. Parfois, les chrétiens croient parce qu'ils disent Seigneur, Seigneur. Ils l'appellent maître. Ils croient le connaître. Mais devant les circonstances, leur réaction montre. Leur réaction montre. Une circonstance. Tu les vois, ils roulent à terre. On veut les apaiser. Ils crient. Ils ne se contrôlent plus. On veut leur parler. Ils ne veulent même pas entendre vos paroles. Alors vous posez la question, de quel Jésus il parlait depuis ces années-là? De quel Jésus il parlait exactement? Quel est le Jésus qu'ils invoquaient? Ils levaient la main pour l'adorer. Quel est le Jésus dont ils essaient de parler aux gens? Il s'agit de quel Jésus? Puisque, et tous sans exception, se sont parlé. Qui est celui-ci-là? Ah non. Celui-ci-là, ça veut dire que aucune connaissance de lui. Celui-ci-là. C'est étonnant. Parfois, ce sont les circonstances qui révèlent qui nous sommes. On peut être chrétien longtemps. Une petite circonstance vient nous révéler qu'en réalité, on n'est pas en profondeur. Notre réaction va prouver qu'on n'est pas en profondeur. Vous voyez là? Qui est celui-ci à qui les vents et la mer obéissent? Et j'ai sauté le verset 40 volontairement. Je reviens au verset 40 maintenant. Le verset 40. Qu'est-ce que Jésus dit dans ce verset 40-là? Il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Quelqu'un va me poser la question, où il peut avoir la foi? Il a donné 3 paroles de foi. Passons à l'autre bord. Première parole de foi. Ça veut dire, si tu as confiance en celui qui vient de parler là, et qui a dit, passons à l'autre bord. Ça, c'est le premier niveau. Deuxièmement, quand les circonstances sont venues, la difficulté est venue, l'épreuve est venue, là encore, pour fortifier ta foi, il s'élève, il ne te parle plus. Il t'a parlé la première fois que tu es la foi. Maintenant, il te montre que lui, il est un homme d'autorité.
Et il démonte devant toi. Il parle au vent et à la mer. Ça n'a pas suffi. Malgré tout cela, ils s'arrêtent. Ils disent, qui est celui-ci? Jésus dit, ah bon? Donc, vous n'avez pas de foi. La foi vient de quoi? C'est qu'on entend. C'est qu'on entend de quoi? C'est la parole de Christ. Il vient de vous communiquer la foi. Il vient de mettre la foi en vous. Passons à l'autre bord. Et maintenant, il démontre qu'il est un homme d'autorité. Un homme qui domine les circonstances. Et devant vous, il dit au vent, à la tempête, calmez-vous, taisez-vous. Se taise. Il devait tomber à ses pieds pour l'adorer. Pour lui dire, maintenant, le vrai mot mettre là allait avoir son sens. Ils l'ont appelé maître quand il y avait des problèmes. C'est maintenant qu'il devait tomber à genoux pour l'adorer. En disant, tu es réellement maître. Ah oui, jusqu'à présent, on t'a suivi. Mais c'est maintenant que nous réalisons que tu es le maître. On a vu comment tu as maîtrisé le vent, tu as maîtrisé la tempête et tout. C'est en ce moment qu'eux, ils se posent des questions. Alors, bien aimés frères et sœurs, les circonstances vont révéler qui nous sommes et notre méconnaissance de notre Seigneur. Alors, mais Jésus, ici, là, ne va pas... il va aller maintenant à une autre... Il va les amener dans un autre exercice qu'on va voir. J'ai noté ça, qu'on va voir dans quelques versets, là. Donc, n'oubliez pas, Jésus dit, où avez-vous mis votre foi? En qui avez-vous mis votre foi? En quoi avez-vous mis votre foi? Ça veut dire que la foi est liée à la parole. La foi est liée à la parole. La foi est liée à la parole. La foi vient de la parole. Il leur dit ça, il leur dit ça, il leur dit ça. Maintenant, on va aller dans Matthieu 14. On voit le cas pratique où Jésus va maintenant leur donner une leçon de choses, comme on fait à l'école primaire, une leçon d'application. Là encore, il venait de passer une journée assez remplie. Il a fait la multiplication des pains devant eux. Et comme le soir était là, maintenant au verset 22, aussitôt après que les gens aient mangé les pains multipliés là, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Est-ce que tu comprends? Dans Marc 4, c'était comme les débutants. Ils l'ont pris, ayant confiance en leur capacité de marins. Ici, non. Ils ont vu le miracle. La multiplication des pains. Donc, il vient de voir une démonstration de foi de façon chaud. Ils ont vu ça de leurs propres yeux. Il leur dit maintenant, bon, sans leur dire qu'il va tester, il va les faire passer un cas pratique. Il s'arrête.
Il dit, voyez la foule là. Moi, je vais renvoyer la foule. Vous, voyez la barque là. Rentrez dans la barque là. Et allez où encore? De l'autre côté. À l'autre bord encore. On va voir s'ils ont compris la première leçon. Mais quand le deuxième exercice vient, il y a des choses qui vont changer. Même à l'école, quand le maître donne un problème, demain, quand tu vas voir un problème de ce genre-là, tu tombes dans le piège, croyant que c'est la même chose. Or, il y a des choses là-dedans qui vont se passer, ce n'est pas la même chose. Ça ne sera pas le même schéma. Ça ne sera pas le même déroulement. Mais c'est la même leçon. Passez à l'autre bord. Mais sans moi. Qu'est-ce qu'il apprend ici? Ah oui, ceux qui sont sentimentaux. Jésus est avec nous dans la barque. Il a donné la parole. Malgré sa présence physique, sa parole, ils ont échoué. Pour leur apprendre que ce n'est pas sa présence physique là qui est importante, cette fois-ci, il va leur apprendre en disant, partez sur la base de la parole. Sur la base de la parole. J'envoie ma parole. Et je l'envoie avec vous. Et n'oubliez pas, elle ne revient jamais à moi. Il dit, allez à l'autre bord, je vais renvoyer la foule et je vous rejoindrai. Il y a deux leçons qu'il va nous apprendre ici. Et, premier groupe, nous avons les deux groupes encore. Ils sont dans une barque. La sécurité. La barque sur l'eau, c'est la sécurité. Ils sont dans la barque de la sécurité. Tout est bien. Mais ils n'ont pas posé la question. Car c'est la seule barque qui est restée là-bas. Quand ils rentraient dans la barque là, ils n'ont même pas posé la question à Jésus. Mais comment toi tu vas faire pour venir? Il prend plaisir à nous enseigner d'une manière ou d'une autre pour que nous comprenions, mais parfois ça ne rentre pas vite. Il va leur montrer que pour exercer leur domination, on a besoin toujours de la parole qui crée la foi, et avec ça, on va aller. Là-bas, c'est l'eau qui est rentrée dans la barque. Et ils l'ont réveillé. Ils sont partis. Frères et sœurs, ils sont partis. Et la Bible dit, quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Comme le soir étant venu, il était seul. Il était seul, frère. Alors, regardons quelque chose. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. Vous voyez? Cette fois-ci, le vent, le premier, ils allaient se noyer à cause du vent et des flots. L'eau rentrait dans la barque. Cette fois-ci, l'eau n'est pas rentrée, mais l'eau les empêchait de progresser. Parfois, Satan agit de plusieurs manières. Il vous empêche de progresser, d'arriver à votre but. Parce que pourquoi? Il va dire, on va faire ça. Ils ont été habitués à la présence physique de Jésus. Mais ils ne sont pas habitués à s'appuyer uniquement sur la parole. Et nous allons les avoir ici. Et il a attaqué.
Ils veulent progresser, ils ne peuvent pas. Maintenant, ils sont là. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous voyez? Qu'est-ce qu'on va faire? Jésus n'est pas là. Mais ils ont oublié que sa parole est là. Chrétiens, écoutez-moi. Dieu nous a fait un privilège de nous donner sa parole. Et il dit, là où il y a ma parole, là, je suis moi-même là-bas. Et quand on dit parole là, je ne sais pas, nous méprisons ça. C'est pourquoi beaucoup de gens n'arrivent pas à progresser, n'arrivent pas à aller de l'avant. Vous avez vu le maître dans le premier cas. Il a parlé à la mer. Il a parlé au vent. Parce qu'il a dit, passons à l'autre bord. Maintenant, votre pirogue n'avance pas. Votre vie n'avance pas. Le Satan a levé des vents contraires. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ce que vous avez vu le maître faire, là, il vous a garanti que vous passerez à l'autre bord. Ça, c'est une garantie. Maintenant, vous restez de faire quoi? Ce qu'il a fait. Parler simplement à la mer. Parler. Non, ils ne l'ont pas fait. Ils veulent toujours que quelqu'un soit à leur côté. Les chrétiens assistés sociaux ou spirituels, c'est dangereux pour leur vie. Des assistés spirituels qui ne dépendent jamais de leur foi basée sur la parole de Dieu. Les vents contraires, qu'est-ce que c'est? Mon frère, ma soeur, ce sont toutes choses qui se passent à l'envers. Quand vous faites, entreprenez quelque chose, c'est l'envers qui arrive. C'est le contraire que vous voyez. Quand vous priez pour telle chose, c'est le contraire que vous voyez arriver. Les vents semblent être contraires. Les vents ne vous accompagnent pas dans votre cheminement. Ils viennent contre vous, empêchant votre vie, qui est votre barque, d'aller sur l'autre bord, alors que l'autre bord est une garantie. On vous dit de passer à l'autre bord, l'autre bord du succès, le bord de la victoire, le bord vraiment où il y a la prospérité de Dieu, le bord de la santé. Toutes ces choses-là sont de l'autre côté. Il a dit passez là-bas. Vous avez le pouvoir à travers ma parole. C'est par sa parole. Frères et sœurs, quand il a parlé à Naaman, quand Élisée a parlé la parole de Dieu à Naaman, ce qui nous crée des problèmes toujours, c'est toujours notre raisonnement. Notre raisonnement, nous méprisons la parole de Dieu rapidement. L'autre bord de Naaman, c'est qu'il a se lavé, plongé 7 fois dans le Jourdain. Élisée n'a pas prié pour Naaman. La lèpre est une maladie défigurante. La lèpre est dangereuse. Mes frères, Élisée a dit à son serviteur, viens prendre la parole pour l'amener à cet homme d'État appelé Naaman. Le serviteur dit, prophète, tu ne sors pas. Il dit non. Il n'a pas besoin de ma présence. Vous n'avez pas besoin de la présence du pasteur. Tant qu'il vous a enseigné, vous n'avez plus besoin de sa présence. Non, mon ami. Vous n'avez pas besoin. Non. Le problème, c'est les gens sont tourmentés, ils sont énervés. On voulait voir le pasteur, on n'a pas pu le voir. Ils gâchent toute leur vie.
Le prophète a dit, je ne sors pas. Naaman est un général de la même dimension que moi. Moi, je suis général de l'armée de Dieu. Lui, il est général de l'armée de Syrie. Je vais lui apprendre que dans son armée là, il faut qu'il comprenne. Quand je vais lui dire ça, s'il est un général intelligent, il va comprendre. Comment lui il fait pour que ces gens gagnent la bataille? C'est à travers ses paroles. Il a toujours envoyé ses soldats par la parole. Lui-même n'est pas sur le front. C'est sa parole qui les conduit donc à la victoire. Si vous dites que c'est faux, c'est ça que le centenier a montré que lui comprend. C'est pourquoi Jésus a dit, en Israël, il n'y a pas quelqu'un de grande foi. Pourquoi? Le centenier romain, comme les Romains étaient des stratèges à la guerre, et ils connaissent l'autorité de César. César était comme un dieu à Rome. Quand il envoie une parole, le monde entier était sous la domination de César, sans que César n'ait bougé de Rome. Je vous fais le parallèle que vous comprenez. César n'a jamais été en Israël. César n'est pas parti en Égypte. César n'est pas parti en Inde. Mais l'Empire romain était un empire sur lequel le soleil ne pouvait pas se coucher. Le gars est assis à Rome, un être humain. Par sa parole, il dirigeait le monde entier. Le centenier dit, mais c'est non. Je suis venu te voir Jésus. Ce n'est pas que tu ailles là-bas. Moi, mon chef César, là, nous, quand il dit une chose, là, mon ami, il n'y a pas un qui va oser. Si César parle, tu vas dire à César de te suivre, on va te couper la tête. César dit, va là-bas et amène-moi de l'eau. Tu n'as qu'à avoir 100 soldats devant toi, tu vas aller amener l'eau là. On nous a entraînés pour ça. Il dit seulement une parole. La parole est l'élément de domination dans la vie du chrétien. Il seulement une parole. Une parole. Regardez comment ce Romain-là a ridiculisé Pierre, Jean et Jacques qui étaient là. Chaque fois Jésus dit faites ceci, ils s'en vont, on n'a pas pu, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Un païen vient. Un païen qui connaît la puissance de la parole. Un païen qui connaît l'autorité. Vient et il leur donne une leçon. Il dit seulement une parole. Une seule parole. Ça me suffit. Avant que je n'arrive chez moi là, mon serviteur est guéri. Pourquoi? Parce que moi, je suis capitaine. J'ai des lieutenants, sergents, adjudants. Quand je donne un commandement, mon frère, il court avec vitesse. Quand moi aussi, donc le colonel et autres là, me donne, le commandant et le colonel me donnent un ordre. Moi aussi je cours. Parce que nous connaissons la soumission. Comme le chrétien ne connaît pas la soumission, c'est pourquoi il ne connaît pas la parole de soumission. Mais dans l'armée, on ne te demande pas de raisonner. Dans l'armée, on te dit d'obéir. Quand tu as obéi, tu viens pour discuter après. Aucun militaire dans l'armée, ni gendarme, ne va s'arrêter pour dire capitaine, ce que tu as dit là, il y a ça. Il aura problème. Il obéit. Mais regardez ce qu'on fait. Le Seigneur nous parle. Le Saint-Esprit à nous. La parole qui est puissante avec nous. Il nous envoie. On part, on tourne, on discute, on revient. Il dit, mais que voulez-vous que je fasse? Regardez. Il dit seulement un mot. Pas deux, hein, un seul mot. Un mot. Et mon serviteur là sera guéri. Il dit, hein?
Il s'arrête. Jésus prend son souffle. Il regarde ses disciples. Il dit, même en Israël, tout Israël, compris vous là, vous dites que vous êtes mes disciples là. Je n'ai jamais vu une aussi grande foi. Sa foi était liée à quoi? À la parole d'autorité qu'on donnait. Sa foi était liée au fait qu'il reconnaissait César comme le chef suprême. Et quand César disait une parole, c'était exécutable. Il n'y avait pas d'impossibilité chez les Romains. C'est pourquoi partout quand ils allaient, ils envahissaient toutes les nations. Aucune armée ne pouvait résister à Rome. C'est pourquoi César aussi élevait ses généraux. Il les célébrait. C'est ça que Jésus a dit là. Lorsque nous obéissons là, quand nous avons des victoires, il nous célèbre. Parce que quand les généraux rentraient à Rome avec les rois vaincus étaient liés. Et le char du général était là. Le général montait et tout Rome sortait dans les rues. Tout Rome sortait pour applaudir le général là. Et César était arrêté au fond là-bas. Il attend le général. Au moment où les gens célèbrent le général dans son char, les gens crient sur le roi dépouillé. Rome nous donne un exemple. Comment on doit agir dans le royaume des cieux. Notre Satan a été dépouillé. Il est lié, dépouillé. Il est derrière le char de Jésus. Jésus dit maintenant, montez dans le char. Proclamez pour que le ciel puisse se lever pour vous applaudir. Non. On dit à Satan, vous savez, il nous a fait ça hier. Jésus dit à moi, quel Satan? Le Satan que j'ai dépouillé là. On est restauré pour dominer, pour servir selon la volonté, pour dominer les circonstances, dominer nos problèmes. Qui va prier pour vous? La prière de quelqu'un ne marchera pas. Ce que vous appelez prière, on peut pas. Ça, ici, là, on ne peut pas. Tu dois dominer. Un point, c'est tout. Tu dois dominer ton caractère. Tu dois dominer tes propres péchés. Tu dois dominer tes circonstances, tes situations. Tu en as le pouvoir. Tu en as l'autorité. Tu as la parole. Le Saint-Esprit en toi. Tu dois le faire. Si tu ne le fais pas, personne ne le fera. Personne ne le fera. Frères et sœurs, comprenez? Important que nous comprenions. La Bible dit, le vent était contraire. Et c'est en ce moment-là que Jésus va entrer en scène. Ici encore, quand ils vont le voir, à la 4e veille de la nuit, à la 4e veille de la nuit, il y a une bonne nouvelle qui vient. Mais les gens ne vont pas reconnaître. La bonne nouvelle là, elle vient sous la forme, une forme étrange. Quand Dieu vous fait parfois des choses, ça vient sous une forme de colis étrange. Nous avons nos idées arrêtées. Je suis sûr et certain, comme les vents étaient contraires, les disciples ont dû crier. Oh, où est le Seigneur? Ah, si le Seigneur était là, il allait nous délivrer. Oh Dieu, envoie notre Seigneur. Dieu a exaucé. Dieu a exaucé. Mais il ne viendra pas sous la forme que vous attendez. Quand le Seigneur intervient, il ne vient jamais selon la pensée que vous avez. Et c'est pourquoi vous le manquez très souvent. Il vient selon des circonstances que vous ne pensez pas. Vous êtes parti. Il n'y a pas de bateau qui est resté sur la berge. Il va venir comment? Et réfléchissez. Vous n'avez pas laissé un seul bateau là-bas. Et vous avez crié. Les vents sont contraires.
C'est comme les disciples quand on a arrêté Pierre, on a tué Jacques. On a arrêté Pierre pour le mettre en prison. Ils avaient en tête, quand ils ont vu on a arrêté Pierre, c'est au moins 20 soldats qui l'ont entouré. Et ensuite, on est parti le mettre dans la prison, dans la cellule la plus profonde. On a attaché ses pieds et ses mains. On a mis encore 4 escouades de soldats là-bas devant la prison. Ils ont fermé toutes les portes de la prison. Mais pourtant, ils sont allés pour prier. L'église a commencé à prier. Oh Seigneur, ne permets pas qu'on tue Pierre. Ne permets pas qu'on tue Pierre. Seigneur, libère Pierre. Oh Dieu, libère Pierre. L'église a prié toute la nuit. Dieu vient. Dieu répond. Votre réponse vient souvent sous une forme que vous ne reconnaissez pas. Vers le matin de bonne heure, un ange vient réveiller Pierre. Il dit, suis-moi. Ses chaînes tombent. Les soldats qui étaient là sont endormis. Il passe une première barrière, une deuxième barrière, et la porte s'ouvre d'elle-même. Quand ils sont arrivés au dehors maintenant, dans la liberté, l'ange dit à Pierre, il faut aller, et l'ange a disparu. Pierre s'est arrêté. Il a dit, où est-ce que je vais aller? Ah, il s'est rappelé que les gens se réunissaient chaque fois chez Marc pour prier. Il dit, bon, je vais aller chez Marc. C'est là-bas que l'église, ils n'ont pas de bâtiment. C'est là-bas que l'église se réunissait pour prier. Pierre va là-bas. Il arrive. Il frappe à la porte. Il frappe. Il frappe. Mais personne ne s'attendait que Dieu réponde à leur prière. Personne. Aucun des apôtres, ni les anciens, ni personne n'attendait que la réponse vienne comme ça. Personne. Ils ont pris une pauvre servante. Ils ont laissé leurs enfants. C'est une servante là. C'est ça. C'est pourquoi parfois Dieu fait des choses pour que nous soyons enseignés. La première personne qui va entendre la voix de Pierre libérée, c'est une servante. Mais pour eux, ils livraient la servante à la mort. Puisqu'on a tué Jacques, on a arrêté Pierre et on n'a pas encore vu Pierre. Si on frappe à la porte là, ça doit être des soldats. Comme ça, si la servante la part, si on l'attrape là-haut, elle va crier. Nous, on va sortir par les portes de derrière. C'est la foi du peuple de Dieu comme ça. Quand elle frappe, vous savez, les portes là, il y a des choses, elle ouvre le petit truc là, le trou là, elle voit, c'est Pierre. Là, elle est tellement contente qu'elle part annoncer la bonne nouvelle. Pierre est à la porte. Pierre, nos prières ont été exaucées. Ils l'ont regardé. Tu es folle. Non. Tu es folle. Ah bon? Eh? Patron. Toute la nuit on a prié ici. C'est pourquoi? C'est pour que Paul soit Pierre sorte. Pierre est sorti? Non. C'est pas comme ça. Hein? Dieu n'agit pas comme ça. Ah bon, il agit comment? Tu sais comment il agit? C'est ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment il agit. Elle a continué à insister. C'est Pierre. Il dit, bon, ok, excuse-nous, hein. Tu n'es pas folle. Mais c'est l'ange de Pierre. Vous avez prié pour l'ange de Pierre?
Ils ont prié pour l'ange de Pierre. Ils ont prié pour qui? Le surnaturel. Les chrétiens. Il ne peut pas accepter ça. C'est-à-dire qu'ils ont mis le surnaturel dans le naturel fermé. Ils ont pris le surnaturel de Dieu là, à le mettre dans un paquet naturel. Le surnaturel de Dieu, ce n'est pas quelque chose de spectaculaire. Non. Le surnaturel de Dieu, c'est ce qui nous conduit tous les jours. Pas pour certains. C'est pourquoi il y a certaines branches du christianisme, quand il y a un miracle, c'est un miracle par centenaire. On va aller vérifier si c'est un miracle authentique. On va regarder. Parce qu'on n'est plus habitué au miraculeux. Le miraculeux n'est plus notre rythme. Non. Le miraculeux est devenu quelque chose. C'est pourquoi on dit les saints et le miracle. On examine, on réunit des gens qui vont examiner si c'est un miracle et ça répond aux critères d'un miracle. Quel est le critère d'un miracle, on ne sait pas. Et il faut 100 ans pour qu'on dise c'était un miracle. Oui, frère. C'est la même chose. On crie, Seigneur, tu n'es pas là. Mais sa parole est là. Sa parole est là. Sa parole est là. Le même Élisée dit à la Sunamite, tu nous as reçus. Tu as fait habiter les serviteurs de Dieu. Tu as donné une chambre aux serviteurs de Dieu. Quand tu fais quelque chose pour un serviteur de Dieu, quand le serviteur de Dieu te bénit là, il ne faut pas dire Amen. Et parfois, quand je vois les gens, ils croient que c'est une bénédiction factice. Tu as honoré l'homme de Dieu. Quand tu honores l'homme de Dieu, tu as honoré le Dieu de l'homme. Mais les chrétiens du 20e siècle, ils ne sont pas habitués à ça. Quelqu'un vient faire du bien à un pasteur. Le pasteur s'arrête. Il proclame des bénédictions. Il dit Amen, Amen. Puis il est parti. Il n'a même pas écouté ce que le pasteur a dit là. Sunamite, appelle-la. Serviteur, appelle-le. Elle vient, elle s'arrête à la porte. Elle disait, comment tu nous as reçus là? Bon, moi je peux t'introduire chez le roi. Hein? Non, elle est de la famille royale. Elle dit, non. Je peux faire ceci. Elle dit, non. Et Géasi dit, depuis qu'on vient là, on n'a pas entendu le bruit d'un bébé ici. Elle n'a pas d'enfant. Géasi dit, elle dit, madame, l'année prochaine, à la même heure là, à la même époque là, tu vas tenir un bébé dans la main. La femme dit, homme de Dieu, pas flatter. Pas nous flatter. Beaucoup de gens perdent leur bénédiction alors qu'ils ont fait du bien et l'homme de Dieu parle. Mais non, pour eux c'est une bénédiction comme ça. Comme on fait au village là. Tu es venu honorer Dieu dans un homme. Tu l'as honoré. Dieu lui dit de proclamer sur toi. Toi, tu ne prends pas ça au sérieux. Non, ce n'est rien. Ah bon? Donc toi, tu peux bénir un homme de Dieu avec rien. Tu as pris dans ton village? Ça, ce n'est rien, ça, non. Non, c'était tout juste pour... tout juste. On te dit que celui qui arrose sera quoi? On dit simplement, celui qui donne un verre d'eau à un homme recevra une récompense d'homme. Ça dépend de la qualité de la personne. Écoute-moi. Si tu donnes un verre d'eau
À des minutes qui est en train de passer, le verre d'eau qu'il a bu là, quand il te dit sois béni là, Dieu prend ça en compte. Il dit si tu donnes un verre d'eau maintenant à un homme de Dieu, à un prophète là, attends-toi de grandes choses. Parfois c'est difficile, hein. Les gens partent sans leur bénédiction. Parce qu'on était venu te saluer, bon, on t'a donné ça là. On dit, bon, ma soeur, qu'à partir de maintenant, ça veut dire quoi? Ce que tu as donné là. Si c'était même un mouchoir là, on te dit de faire comme cela. Tu vas voir? Contrôle ta vie. Si c'est un mouchoir que tu as donné là, tu vas voir que les mouchoirs vont se multiplier. Notre ami Adeboye, il a appris cela comment? Quand il voyageait, il venait. Dans le voyage, les gens lui donnent des ceintures, des choses, beaucoup de choses. Quand il vient, il réunit ses pasteurs là, les anciens, il leur donne à chacun une ceinture. Et il dit, c'est la bénédiction comme ça. Et puis il est béni. Il s'est aperçu que quand il donne des ceintures là, au prochain voyage là, sa maison est remplie trop de ceintures. Quand il donnait des chaussures, sa maison est remplie de chaussures. Hein? Et Dieu c'est comme ça. Donc ce n'est plus chaussures et choses. Il a commencé à donner voitures. Les voitures ont commencé à venir. Il dit, hein? Il dit, je vais bâtir une ville. Aujourd'hui là, il a une ville entière de chrétiens, avec des rues, des supermarchés, des églises, hôpitaux, là-bas au Nigeria. Il a compris ça. Ne jouez pas quand un homme de Dieu te bénit. Ce n'est pas une bénédiction traditionnelle du village. Fais attention aussi, si jamais se fâche contre toi. Quand on dit ça, les gens disent, ils pensent que l'homme de Dieu veut se vanter. Moi, c'est un des frères ici qui m'a révélé ça il y a plusieurs années. On ne faisait pas attention. Un frère ici, il y a au moins 20 ans. Je parlais, quand les gens venaient, je dis ça, tac, tac, tac. 2-3 mois, la chose se passe. Il est venu me dire, pasteur, votre bouche là, votre bouche, fais attention. Il dit, mais pourquoi? Il a dit, tu as vu? L'autre jour, j'étais avec toi. Tu as dit ça sur ce frère là. Tu as vu? Tu as dit ça là. Tu as vu? Il dit, pasteur, lui là, j'ai peur de ta bouche. Et tu as dit sur moi-même. Ça m'a coûté 1 année. Il s'arrête dit, tu as dit ça sur moi-même. Tu as parlé sur moi-même. 1 année, j'en ai souffert. C'est là que je suis allé demander à Dieu. Dieu me dit, donc tu ne savais pas ça? Il dit non. Ah bon, tu ne savais pas ça? Donc j'ai commencé à faire attention. Frères et sœurs, pourquoi je vous dis ça? Ce soir-là, je vous dis ça pour vous aider. Parce que la domination est liée à votre langue. Elle n'est pas liée à votre force physique. Elle n'est pas liée à autre. Elle est liée à votre langue. Un pasteur a pris un jour, je vous donne tout ça pour vous montrer. Un pasteur a pris chez lui un jeune homme qui était lépreux là. Il a prié pour le jeune homme. Le jeune homme a été guéri totalement. Sa peau était renouvelée. Vraiment, tout le monde dans l'église était content. Quand le jeune homme a été guéri, bon, il a dit au pasteur qu'il veut se marier. Le pasteur dit, c'est bon, tu es guéri maintenant, tu es en bonne santé. Bon, il faut voir. Comme il y a beaucoup de filles dans l'église là, il faut voir. Il a regardé la fille du plus riche de l'église. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais il a regardé ça par convoitise. Ce n'est pas par la révélation, hein? C'est par convoitise. Il est venu dire au pasteur, tu m'as dit de chercher une fille, non? Que lui, il a vu telle fille là. Le pasteur de quelle fille? La fille de... Le pasteur lui dit, oh.
Mais tu veux la fille là, pourquoi? Son papa est le plus riche. Il est tant. Parce que hey, petit, fais attention, hein. Il est revenu encore. Tout le temps, il a embêté le pasteur. Il faut voir son père. Il veut sa fille. Bon, un jour, le pasteur s'est fâché. Il s'est fâché comme ça. Il dit, ah bon, comme tu étais lépreux là, tu as été guéri là. C'est ça, tu veux ça. Ok, après, tu vas voir. L'enfant quitte là. 3 jours, la lèpre est revenue. Le pasteur a attrapé sa tête. Dieu dit, ah, faites attention à vos paroles. Vos paroles créent de la domination. Vos paroles créent l'autorité. Et parfois, avec souffrance qu'on apprend ces choses-là. Jésus a dit, passez, allez-y à l'autre bord. L'autre bord vous attend. Mais les vents contraires là, ça ne peut pas vous empêcher d'aller sur l'autre bord. Non, ça ne peut pas. Rien ne peut s'opposer à la parole de Dieu. La parole de Dieu se fraye le chemin. Mais quand vous la méprisez, elle ne travaille pas. Donc c'est pourquoi ce soir-là, j'ai voulu m'arrêter pour montrer, restaurer pour dominer là. C'est dominer par quel moyen? C'est différent de la puissance de l'onction. Ça, c'est dominer. Alors, ils l'ont vu venir. Ils ont prié. Oh Seigneur, si tu étais là, Seigneur Dieu, envoie-nous le Seigneur. Brusquement, il voit quoi? Il voit un homme qui marche sur l'eau. Jésus va leur montrer une autre manière de faire. Par la parole. Dans le premier cas, il a soumis la mer et le vent. Mais comme il a déjà dit à ses disciples-là de partir, et que c'est la seule pirogue, et le vent était, la tempête était là, et qu'eux sont dans la pirogue, Jésus n'a pas de pirogue. Qu'est-ce qu'il leur montre ici? Que la domination se fait toujours par la foi. Au moment où le vent tout tremble, la pirogue là, et il voit un homme venir tranquillement, il marche sur l'eau qui arrive. L'eau qui était l'ennemi de Pierre, de Jean et de Jacques dans la barque là, cette eau-là était dominée par leur maître. Dominée par leur maître. Au lieu de regarder à ça, ça ce n'est qu'un fantôme. Ah non. Marcher sur l'eau, marcher sur nos ennemis. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il vous a dit, allez, je vous ai donné l'autorité de faire quoi? Marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. La mer était puissante, non? La mer était houleuse, non? Mais quand lui marchait là, est-ce que les vagues là se montaient contre lui? Les vagues étaient de quel côté? Du côté de la barque. De son côté, il y avait des vagues. Non! Quand les vagues se levaient, quand ils arrivaient à Jésus là, ils rentraient sous les pieds de Jésus. Il rentrait sous les pieds de Jésus. Il rentrait sous les pieds de Jésus. Mon frère, ma soeur, c'est ça. Il y a plusieurs dimensions dans la domination. Plusieurs dimensions dans la révélation. Tu vois, avec Moïse, Moïse a tendu le bâton sur la mer Rouge. La mer Rouge s'est fendue. Josué a fait passer qu'on appelle l'arche. Le Jourdain s'est ouvert. Jésus, lui, il a fait quoi? Il a marché sur l'eau. Il a marché sur l'eau. Il exerçait sa domination. C'est une image de quoi? C'est une image de quoi? De Luc 10, 19. La domination. Les chrétiens ont rarement exercé leur domination. C'est-à-dire qu'ils confondent onction, la puissance et la domination.
La puissance ne peut rien faire contre le vent, contre un ennemi. À moins que ce soit un ennemi qui soit matérialisé, tout. C'est la domination, l'autorité. Dis un seul mot et mon serviteur sera guéri. Va, lave-toi 7 fois et tu verras ta peau aussi comme celle d'un bébé. Transporte la parole, soumets-toi à la parole. Et quand tu fais ça, la lèpre se soumettra à toi. Allez-y vous montrer au sacrificateur. Dis lépreux, allez-y vous montrer. Pourquoi? Il leur montrait l'autre bord. C'est le bord de quoi? Quand ils vont arriver chez ce sacrificateur, ils seront quoi? Purs, non? Mais il faut qu'ils aillent là-bas, oui ou non? Or, en allant là-bas, les gens vont les rencontrer avec la lèpre là. On leur dit où vous allez? On dit à la synagogue. On dit vous voulez mourir. Vous savez bien que la loi dit quoi? Que si un lépreux n'est pas purifié, guéri, s'il va de faire quoi? De les lapider. Et Jésus a dit, allez vous montrer. C'est leur boire comme ça. Là où ils étaient là, lèpre. Là où ils doivent arriver là, sans lèpre. Mais il faut qu'ils traversent, qu'ils exercent leur domination. C'est en marchant là qu'ils ont foi en la parole de Jésus. C'est en allant pas à pas là que la parole va s'exécuter. Ce n'est pas en restant ici pour prier. Ce n'est pas en priant ici, Seigneur. Tu vois, la lèpre est là, fais quelque chose. Non. Il a dit, allez-y à l'autre bord. L'autre bord là, c'est la santé. L'autre bord là, c'est la pureté. Naaman, quand tu vas faire le 7e plongeon, c'est l'autre bord pour toi. Ta peau sera saine. La domination. La domination. C'est différent de la puissance. C'est différent de ça. La domination, elle est importante. Vous devez savoir que vous avez l'autorité pour dominer. Et vous dites, domine au milieu de tes ennemis. Domine. Les problèmes professionnels. Parle. Parle aux situations. Parle. Parle. Christ me dit qu'il a appris ça. Quand il a appris ça, il y a un jour, il voulait l'exercer. Il a exercé d'abord avec la pluie, ça n'a pas marché. Il a commencé à commander la pluie, que la pluie s'arrête. Quand il a dit ça, la pluie est venue beaucoup. Il n'a pas encore une fois. Mais après, un jour, son papa, sa voiture était en panne. Sa voiture était en panne. Il a dit à son papa là, il faut parler au moteur là. Son papa là, comme son papa n'était pas encore, il était dans les églises traditionnelles, son papa l'a regardé. Est-ce que mon fils est devenu fou, mais quoi? De parler à quoi? Papa, parle au moteur de ta voiture là. Parle. Ils entendent. Parle. Son père l'a regardé. Le petit est-ce qu'il est normal? Bon, l'enfant est parti. Il a donné au garagiste. Ça ne marche pas. Quand il était seul maintenant, il dit peut-être mon fils a raison. Il a commencé à parler. Quand il a parlé, il rentre dans la voiture là, il démarre, la voiture démarre. Il dit à son petit là, hey. Bon, tu vois, les gens ne peuvent pas, le surnaturel, il ne peut pas croire à ça. Ça veut dire que peut-être, hey, tu as eu quel fétiche où? Est-ce qu'il y a un fétiche qui peut réparer la voiture? Les gens ne croient pas. Ils sont tout le temps douteux. Non, il ne croit pas. Attention, hein. Nous, on a vu des gens comme ça. Tu n'as rien vu. Personne, tu n'as jamais vu. Il y a un menti. On a vu des gens comme ça. Où? Montre-moi où tu as vu. On a entendu comme ça. Qui t'a dit? C'est la peur seulement. C'est la peur. C'est la peur. Parle. Ils l'ont vu venir. Ils disent c'était un fantôme. C'était un fantôme. Jésus dit non. C'est moi. C'est moi. Ah. Il y a un d'entre eux. Il dit bon, cette fois-ci là, il ne faut pas qu'on fasse comme la dernière fois.
Il dit, Seigneur, si c'est toi là, si c'est réellement toi, si c'est Jésus qu'on connaît là, dis-moi de venir. Il a commencé à comprendre. Dis-moi. Jésus va dire quoi? Il a fait un discours, hein? Non. Jésus a dit quoi? Il dit, viens. Viens. Vous voyez bien? Passez sur l'autre bord. Il parle au vent, à la tempête, ça se calme. Première leçon. Ils n'ont pas compris. Où avez-vous mis votre foi? Cette fois-ci, passez de l'autre côté. Il est en train de venir en marchant sur l'eau. Il crie. Quand il a dit c'est lui, il y a un qui dit, si c'est toi, dis-moi de venir. Jésus dit une seule phrase. Comme le centenaire romain dit une seule parole, un seul mot. Il dit, viens. Et il va commencer à comprendre que la foi là est liée à la parole. Et que quand le Seigneur parle, tu as intérêt à agir. Les autres ont regardé Pierre. Pierre se lève dans la barque. Il pose le pied droit hors de l'eau. Regardez, frère. C'est là que vous allez comprendre. Le surnaturel vient. Le surnaturel vient. Quand vous agissez, il n'a pas essayé de regarder les vents. Sinon, il n'allait pas sortir. Il n'allait pas sortir. Il a regardé la parole. Quand il a sorti son pied, mettre sur un liquide qui bouge comme cela. Dès qu'il a posé son pied, il a posé son pied sur la parole de Dieu. Et Pierre est étonné. Il sort l'autre pied. Quand il met dessus, il voit que c'est aussi solide que ça. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à regarder vers l'ennemi. Vers l'ennemi. Vers Jésus. Il a commencé à regarder à Jésus. Tant qu'il regardait à Jésus, il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, il s'est tourné pour regarder à gauche, à droite. Il a vu quoi? Les vents. Dès qu'il a vu les vents là, il a eu peur. Et il s'enfonçait. Il marchait sur l'eau. Il ne s'est pas enfoncé. Maintenant, il regarde. Il s'enfonce. Il s'enfonce. Il dit, Seigneur, viens à mon secours. Le Seigneur le prend. Il dit, homme de peu de foi. Tu as la foi, mais tu n'es pas allé jusqu'au bout. Frères et sœurs, il est important que nous comprenions ces paroles que Dieu veut nous dire. Il est important que nous saisissons. Quand le vent là, le vent peut être fort contre votre vie, il faut apprendre à exercer votre domination. Il faut apprendre à exercer votre domination. Apprenez à exercer cela. Et vous allez voir que les tempêtes vont se calmer les unes après les autres. Les tempêtes vont se calmer les unes après les autres. Parlez au vent contraire de votre famille. Parlez au vent contraire de votre travail. Parlez au vent contraire de votre ministère. Tous ceux qui s'opposent là, il faut leur parler. Tout ce qui s'oppose à vous, il faut parler. Et c'est pourquoi vous arrivez obligatoirement à l'autre bord. Ça, c'est important que nous comprenions la parole de vérité. Quand nous comprenons ces choses-là, le Seigneur nous aide et nous allons de l'avant et nous progressons et rien ne peut se passer, frères et sœurs. Les vents contraires ou les tempêtes qui viennent dans nos barques là, c'est toujours l'ennemi qui veut nous prouver que la parole de Dieu n'est pas vraie. Que la parole de Dieu ne peut pas être vraie. Que la parole de Dieu ne peut pas agir simplement comme ça. Que la parole de Dieu ne peut pas se manifester comme vous le pensez. Que ce n'est pas possible. Que ça ne se passera pas ainsi. Pourquoi? C'est ça.
Frères et sœurs, c'est ça que nous devons comprendre. Si nous comprenons ces vérités-là, nous commençons à avancer. Nous commençons à exercer notre autorité. Donc notre assurance grandit. Notre assurance grandit. Et nous-mêmes, nous commençons à aller de l'avant et nous commençons à progresser. Une fois, il y a une petite fille qui a été enlevée par des meurtriers. Quand ils l'ont enlevé, ils l'ont mis dans une voiture là. Et quand ils l'ont mis dans cette voiture là, et ils partaient avec la petite fille pour aller tuer la petite fille. La petite fille a été élevée dans une église où réellement les gens savaient exercer l'autorité. Surtout en priant en langue quand rien ne va. En priant en langue quand rien ne va. La petite fille était entre les deux. Elle a commencé à parler en langue. Elle a commencé à parler en langue. Les deux hommes-là l'ont menacée de se taire. La fille a continué à parler. Plus elle parlait, la voiture était remplie de la présence de Dieu. À un moment donné, les deux là ont dit au chauffeur de s'arrêter. Quand ils sont arrêtés, ils ont ouvert la portière. Ils ont pris la fille là, jetée. Ils ont continué leur route. Sinon, que celle-là, elle va nous tuer. La langue qu'elle parle là, on ne comprend pas. Mais c'est du feu seulement. Une autre femme qui cherchait un logement pour sa grande sœur qui cherchait un logement, elle a quitté l'église. Elle partait à la maison. Elle a vu une maison où il est écrit maison à louer. Ah, elle dit ma soeur veut une maison à louer. Ah, je vais aller voir. Elle est partie dans cette maison-là. On a dit c'est une maison à louer. On a dit oui. On loue la maison là. Entrez, vous allez voir. Elle est partie. Elle est rentrée. Quand elle est rentrée, on a fermé la porte derrière. Et on a ouvert l'autre porte devant elle. C'est l'obscurité. Mais quand ses yeux se sont habitués, elle a vu un hôtel où il y avait des corps humains qu'on tuait. Le sang coulait comme ça. La femme a su. Et le vieux qui était au fond là a dit aux deux gaillards là de préparer la femme là. Il dit, tu ne sortiras pas d'ici. La femme a commencé à exercer sa domination. Elle a commencé à dire rien. Commencé à invoquer le nom de Jésus. Elle avait sa petite fille de 4 ans qu'elle tenait en main et un bébé, c'est-à-dire un enfant de 1 an qui était au dos. La femme a commencé à dire, quand elle parlait, la petite fille la disait quoi? Feu! Feu de Dieu! Feu de Dieu! Et le bébé au dos, le bébé qui était au dos là, lui s'il parlait dans son langage, il dit feu, feu, feu. La femme l'a continué à dire non. Et dans son témoignage là, les gens avançaient vers elle. Arrivés à 2 ou 3 mètres là, ils étaient comme paralysés. Ceux qui devaient la prendre pour la chose là, ils étaient comme paralysés. Et à ce moment-là, la petite fille là a dit feu! Le feu a commencé à venir sur les gens. Les deux là ont dit au vieux là-haut, papa, il faut ouvrir la porte. Ils ont ouvert la porte. Ils ont dit, il faut partir, il faut partir. Il faut partir. Exercer sa domination. Sa domination. Frères et sœurs. Parce qu'on minimise ça. Ça, ce n'est pas question d'onction. Ça, c'est la domination par la parole. Croire que la parole de Dieu est puissante. Elle est efficace. Elle est tranchante. Tranchante. Tranchante.
Tranchant. Comprends? Quand j'ai commencé à apprendre ça, quand je cherchais un terrain là, j'ai fait le tour de Ouaga. Je ne trouve pas de terrain. En 86-87. Je ne trouvais pas de terrain. Je suis allé voir le papa Kanazoué qui est décédé. On m'avait dit qu'il y avait beaucoup de terrain. Il m'a dit qu'il y a un terrain vers là où il y a l'hôpital Blaise Compaoré là. Que si on veut, ben, c'est trop loin. Il n'y avait rien là-bas. Il n'y avait rien. C'était la brousse. Tout ce quartier-là, c'était la brousse. C'était la brousse. C'était la brousse. C'est la brousse. Tout ce qu'on met, les cités là-bas, là, tout ça, c'est la brousse. C'était trop loin. Moi, je suis allé voir. Je lui ai dit non, c'est bon. Je n'ai pas la paix. Je dis c'est bon. Donc, et je suis venu, j'ai regardé le terrain où se trouve le musée là. Je suis allé là-bas. Je suis allé au cadastre. J'ai dit, j'ai trouvé un terrain. Par le maire de la ville là, qui était un militaire, un lieutenant à l'époque, m'a dit si vous trouvez un terrain, ils vont voir pour vous donner. Mais à ce temps, j'avais prié. Donc j'ai trouvé ce terrain-là. Et il m'a dit bon, va au cadastre. Quand je suis allé là-bas, ils m'ont dit ils ont donné, mais c'est pour le musée. Mais maintenant, comme ils ne peuvent pas me donner ça, ils m'ont dit dans le quartier là, ils ont 2 terrains. Ici, et puis derrière, l'autre côté. Et les 2 font la surface du... Il n'y a pas de problème. Il dit, mais maintenant, il faut aller, il y a une dame là, au domaine là. On te prévient, elle n'aime pas les mercas. Donne pas de terrain au mercat. Il dit, ça, c'est pas un problème. C'est pas un problème. J'ai prié. Le matin, je suis parti. Quand on m'a dit, elle est en haut là. Il dit, c'est pourquoi? Il dit, c'est pour un terrain. Pourquoi? Pour l'église. Les gens m'ont dit, ok. On dit, voilà sa porte, son bureau. J'ai frappé. Je suis rentré. J'ai la parole. Elle était assise, elle me regarde. Je dis, monsieur, à quoi? Je suis venu prendre mon terrain pour l'église. Je n'ai pas dit que je viens demander. Je viens prendre mon terrain. Il dit, bon, c'est quel terrain même encore? Et j'ai donné les références là. Il dit, c'est ici et là-bas. Il dit, bon, revenez dans quelques jours là. Je suis revenu, il m'a donné mes terrains. J'ai exercé mon autorité. Avant d'arriver, j'ai dit le terrain m'appartient. Le terrain là m'appartient. Vous ne partez pas négocier avec les gens. Vous partez prendre possession. C'est votre bord. C'est votre bord. Comprenez? C'est votre bord. Un jour, j'ai dit à un de nos chrétiens, là, il y a longtemps, et qu'il est parti au coin des marchés, là, ça n'a pas marché. Que pourtant, il est le moins 10 ans, et puis il a les éléments caractéristiques qu'on ne lui a pas donné le marché. Il dit, mon ami, toi, tu n'as pas réclamé ton marché. Toi, tu comptes sur la commission, là. Voilà. C'est ça, hein? Voici un responsable de marché. Il connaît bien de quoi il parle. Les marchés de l'État. Voilà. Il dit, il faut réclamer. Dis-le. C'est lui qui va prendre le marché là. Ça doit être du feu dans sa main. Ceux qui ont donné là, ce feu, parle seulement. Continue à parler. Continue à parler. Continue à parler. Continue à parler. Un jour, on l'a appelé. Bon, on a regardé, on a vu. Vous n'avez rien vu. C'est moi qui ai vu. Et je viens. On lui a donné le marché. Notre terrain de Tambouille.
Tambouille. On a donné le terrain. Et ils sont venus faire Mouraké, l'ONG est venue, l'ONG a fait comme ceci, l'ONG a fait comme cela, l'ONG, bon, ils vont construire des quoi là-bas pour les jeunes et tout. Et le pasteur Gilbert est venu me voir. Il dit, pasteur, qu'ils ont pris notre terrain là. Il dit, Gilbert, depuis Kourougou, tu me connais. Ce terrain là, c'est pour nous. On nous a donné. Le maire là. Attends. On va le changer. Ok. Non. Je parle haut et fort. Allez-y vérifier. Ça passe à la télévision. Ils ont fait ça. Chaque fois qu'ils veulent commencer quelque chose, ça ne marche pas. Un jour, pasteur Gilbert est venu me voir. Il dit, le maire là. Le nouveau maire est venu. Il a regardé. Il dit, venez prendre votre terrain. J'ai dit, ne vous pressez pas. Domination. Dis, j'exerce ma domination. Je suis un dominateur. Parce que l'autorité de Christ est avec moi. Je suis né pour dominer. Je suis né pour marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut me nuire. À partir de maintenant que je suis restauré, désormais, circonstances, mer houleuse, vent contraire, écoutez-moi, vous ne pouvez pas me résister. Désormais, c'est moi qui vous commande. Partout où je vais, je parle, j'exerce mon autorité et les vents se calment, et les mers se calment, et les circonstances se calment. Je passe, je traverse et je prends possession de ce qui m'appartient. Écoutez-moi, esprit des ténèbres, vous qui vous soulevez contre moi, j'ai Christ en moi. Celui qui est en moi est plus puissant que vous. À cause de ça, esprit, je vous ordonne de lâcher prise sur mes biens, sur mon héritage. Je commande que tout ce qui m'appartient vienne à moi maintenant. Esprit du Nord, libère. Esprit du Sud, libère. Esprit de l'Est et de l'Ouest, dégagez. Vous ne pouvez pas retenir ce que le Seigneur m'a fait, ce que le Seigneur m'a donné. C'est pourquoi tout est restitué au septuple. Tout ce que l'ennemi a touché, le feu de Dieu brûle sa main. Maintenant, tout ce qui m'appartient revient à moi. Mon travail, mon mariage, mes enfants et mon ministère, les dons, tout ce que Dieu a prévu, ma guérison devient réelle. Je refuse de me laisser complexer. Je refuse de vivre dans la domination, dominé par l'ennemi, car j'ai l'autorité au nom de Christ Jésus. Seigneur, je te remercie, je te bénis ce soir-là, car je suis dominateur, dominatrice. L'autorité m'appartient. Je domine au milieu de mes ennemis. Le pouvoir a changé de main. Je l'exerce maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. J'ai parlé, cela s'exécute. Quelle que soit la puissance de celui qui est devant moi, il ne peut rien me faire. Car celui qui est en moi, Christ, est plus fort que tout ce qui est au dehors. Merci Père pour cette grâce-là, pour cette puissance-là, cette autorité-là que j'ai reçue de toi. Désormais,
Je règne. Je domine. Et je sers Dieu selon sa volonté. Merci Père. Au nom de Jésus. Amen. C'est accompli. C'est accompli. C'est accompli. Tout est parce que le voile a été déchiré ce soir. Prenez possession des choses qui vous appartiennent. Ne le laissez pas voler. Non, il n'a pas ce pouvoir-là. Vous lui avez laissé trop de place. Vous avez trop négocié avec lui. Satan ne connaît pas la négociation. Il ne connaît pas le compromis. Il connaît la voie d'autorité. Et il sait que vous êtes une autorité du royaume des cieux. Mon frère, ma soeur, vous êtes une autorité du royaume des cieux. Vous êtes une autorité du royaume des cieux. Dans le royaume des cieux, chaque personne a une autorité. Vous comprenez? Ne vous méprisez pas. Ne pleurez pas. Il faut cesser de pleurer. Réclamer. Dites-lui qu'il n'a pas le pouvoir. Il va faire semblant de résister. Il va faire semblant de ne pas partir. C'est comme ça qu'il est. Il est têtu. Il ne va pas aller au premier coup. Continuez. Exercez votre autorité. Il va lâcher prise. Il va lâcher sa proie. Il va lâcher sa proie. C'est ça, frère. C'est pourquoi j'ai mes poumons pour vous faire entrer ces choses-là en vous. Ce n'est pas de l'amusement. C'est des choses. Il n'a pas le pouvoir, sauf ce qu'on lui donne. Si je ne lui donne pas une autorité, un pouvoir, il ne peut rien. Il ne peut rien. Et si je lui permets, il va m'attaquer. Il va me vaincre. Même dans ça encore, quand je suis vaincu, Dieu vient, il dit, ma fille, lève-toi. Je te remets à ta place. Allez, continue ta course. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Sa grâce vous renouvelle. Son amour soit sur vous. Vous partez en vainqueur. Vous dominez. Vous régnez. Vous exercez votre règne. Au nom de Jésus. Amen. Amen.